Eh oui, il s'agit de Abdoulaye Diallo, président de l'association Leïsao Kotoko, antenne de N'Djamena. Avec lui, nous allons parler des objectifs de cette association ainsi que les réalisations. Monsieur Abdoulaye Diallo, bonjour. Ok, bonjour Madame Marila Guéry. Merci et bienvenue à l'émission La Ok, je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. L'association Les Sao est créée en 1992. Oui. Et devise de l'association, c'est Wagmargué. Wagmargué, c'est-à-dire? Soyons solidaires. Et c'est en Kotoko. En Kotoko, oui. Et voilà, à tous les Kotoko qui nous suivent, quartier ambassade, nous vous disons bonjour. Et d'abord, parlez-nous des objectifs même de votre association. Ok, l'association a plusieurs objectifs, mais on va étaler certains objectifs prioritaires. L'association, nous priorisons et conservons les objets et les sites SAO. Après mot, et nous valorisons l'éducation et l'environnement. Et nous intervenons dans le domaine des inondations de nos parents qui sont au bord du fleuve. Prenons l'exemple de l'année dernière, au cas d'inondation. L'association Les Sao Antenne de N'Djamena a pu intervenir aux côtés des parents de Miskine, de Mara, de Blabline, de Ngoromondio, pour Guilmé, tout ça. On est parti en intervention avec des sacs et de moyens de bord que l'association peut intervenir. Et pourquoi aider uniquement les parents alors qu'il y a d'autres Tchadiens également qui souffrent? Ok, notre association, c'est une association communautaire. Ok, donc vous ciblez les parents pour leur venir en aide? Nous, notre association, c'est communautaire et nous, on s'entraide entre nous. Tout Kotoko du Tchad est membre de l'association. Et toutes nos activités qu'on fait, ça relève de contributions. Et ça, c'était à quelle occasion? Ça, c'était à Gaoui, c'est le samedi 27. C'était à Gaoui, on a fait... 27 septembre? Hein? C'est récent alors? C'est récent, c'était à 21. C'était à quelle occasion? À l'occasion de cérémonie de remise des dons, les kits scolaires et plantage à l'école primaire, de Gaoui, oui. Et là, comme vous êtes le président, qu'est-ce que vous avez eu à réaliser depuis la création de cette association? Vous êtes le tout premier? Dites-nous également. Non, moi, bien sûr, je ne suis pas le premier, mais depuis la mise en place de notre bureau, nous, on a réalisé plusieurs activités. On a fait le don à l'école de Miskine. On a fait le don de table-banc à l'école de Miskine, c'était en 2024. C'était en février 2024. Oui. Et ça, on a eu le soutien d'un membre. De la famille? Non, d'un membre de la communauté. Et nous, on a fait notre TDR. Vous avez envoyé? On a envoyé. Nous, on a fait notre TDR, mais nous voulons aller en aide à nos parents de Miskine. Parce que leurs conditions d'études, ça nous est pas réuni. C'est pas réuni. C'est pour ça que nous, les jeunes, on s'est décidé, on est en train de faire des réunions, des collectes. Un de nos volontaires, il nous a appelé, venez. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on a vu, on est parti à Miskine, mais conditions d'études, ça ne nous a pas plu. Donc maintenant, l'argent... Il faut qu'on vienne en aide. En aide. L'argent que vous cotisez, faites autre chose avec, mais moi, je vous offre... Prends entièrement en charge. 30 tables bancs. Bravo. Oui, il nous a donné. Et ça, est-ce que je peux appeler ce nom? Il n'y a pas de problème. Ça, je remercie l'honorable Abadida Mamad. C'est lui qui nous a offert 30 tables bancs. Et on est parti faire l'activité de Miskine. Après ça, on est en janvier. Parce que nous, la communauté Kotoko, notre culture n'a pas de frontières. Il n'a pas de limite. En janvier, on est invité par la communauté sœur du Cameroun. On est parti à Yaoundé à leur activité, festival culturel Assisao. À Yaoundé, ils ont fait, c'est une grande activité culturelle. Oui. On est parti, on a fait au moins 12 jours à Yaoundé et on est revenu.
Après ça, notre récente activité, c'est l'activité de Gawi. Mais on a des plans d'action en cours, en grande envergure, avec la rentrée de classes des universitaires. L'association veut lancer, faire la promotion des meilleurs élèves, meilleurs élèves bacheliers de l'année, de la communauté. Ah ouais, c'est pas mal. Oui, au moins 5. Oui, monsieur Abdoulaye Diallo, lors de votre séjour à Yaoundé, est-ce que vous avez eu à échanger des idées avec l'association Sœurs du Cameroun? Oui, on a beaucoup échangé. Vous savez, l'association, nous, on n'a pas de... On a l'association Sœurs du Cameroun, du Nigeria et du Ghana. Oh, il y a les Kotoko aussi au Ghana? Oui, il y en a. On a des Kotoko au Ghana. Et quelle est votre relation avec ceux du Ghana? Est-ce qu'ils ont des festivités? Est-ce que vous échangez? Ah oui, surtout ceux de Ghana. Une fois, ils ont invité l'association Les Sao du Tchad. Les gens sont partis au Ghana. Ils ont fait au moins presque 20 quelques jours au Ghana. Ils ont visité ils ont organisé des festivals. Et à part le Ghana, est-ce qu'il y a d'autres sites de Kotoko que vous connaissez? Ça, au Tchad, Nigeria, Cameroun, ça c'est des gens qu'on a des partenariats, on partage. Et quels sont vos plans d'action? Votre plan d'action. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans l'avenir toute l'année? Ok. L'année aussi s'approche à partir, l'année 2025. Mais nous demandons à tous les membres de la communauté, parce que l'association, nous, on est l'antenne. L'association mère est là. C'est laquelle encore? L'association mère. Donc il y a deux associations Kotoko? Il y a pour le sage et puis il y a pour les jeunes. Deux associations. Pas pour les jeunes. Je m'en vais expliquer. L'association mère est là, mais nous, on est l'antenne. Nous, on découle de l'association mère. L'antenne de N'Djamena. L'antenne de N'Djamena. Il y a l'antenne de N'Djamena, l'antenne de Gawi, l'antenne de Mani et l'antenne de Madjago. Il y a 4 antennes. Oui. Donc vous êtes chapeauté par l'antenne mère, l'association mère. L'association mère qui est pilotée par M. Khalifa Maloum. Et c'est ça, à travers leurs conseils et leur orientation, on essaie de... Vous agissez? On essaie de réaliser certaines activités. Mais au courant de l'année 2025, nous demandons à tous les membres de la communauté, il faut qu'on se serre, il faut qu'on se mette au travail pour aider nos populations, nos sœurs au fond du village. C'est ça l'objectif de l'association. Et j'ai dit merci à l'AFD ou l'ambassade de France. C'était en juillet 2024, ils sont venus en aide. On a fait le plan d'action et le TDR, on a soumis. Et l'ambassade de France a financé une festivité culturelle pour valoriser la culture Kotoko avec Farcha Mélési. C'était en juillet 2024. Ça aussi, il faut qu'on valorise nos cultures et à travers les bailleurs ou à travers les institutions internationales et nationales. C'est pour cela notre objectif de l'association. Et où en êtes-vous avec la culture du Kotoko? Puisque quand on parle de Kotoko, on parle généralement de la danse, c'est-à-dire des expositions. Est-ce que vous envisagez de faire des séries ou une journée porte ouverte par rapport à ça? Ok, l'association a prévu sur un plan d'action 2025 une journée porte ouverte qui sera organisée au niveau de la Bibliothèque nationale. Et ça, le projet est en cours. On est en train de courir de gauche à droite pour chercher le financement. Parce qu'il faut organiser quelque chose qui est de taille et inviter les grandes personnalités de la République. Et pourquoi vous avez choisi une bibliothèque au musée national? Puisque normalement, vous devrez quand même se concentrer et faire dans un espace là où vous avez quand même votre site.
Oui, bien sûr, on a notre site, disons, notre site ici à N'Djamena, je peux citer le site de Gawi. Gawi est notre fief. Mélisie, on peut organiser. Mais si on délocalise ça au niveau des bibliothèques nationales, ça pourrait nous faciliter à avoir certains objets de SAO. Ah ouais. Comme ça, on pourra exposer au public et faire découvrir aux jeunes la culture, les objets Sao Kotoko. Et c'est ça notre objectif, de délocaliser ça vers la Bibliothèque nationale. Et ici en N'Djamena, à part en N'Djamena, puisque N'Djamena, est-ce que vous êtes sorti vers le N'Djamena rural, à part les Gawi, pour lancer encore ou pour faire une autre activité? Ok. Notre prochaine encore, si Dieu nous prête vie, nous envisageons d'organiser une activité à l'école primaire de Mara. D'accord. À Mara dans les jours qui suivent, si Dieu nous donne la force. Inch'Allah. Okay. Inch'Allah, Abdoulaye Diallo.